rencontre Orient-Occident avait simplement l'ambition de permettre le partage de quelques moments de plaisir pur dont on sent qu'ils nous remplissent. Pour cette 4e édition, que l'on soit à Charlie ou que l'on ne le soit pas, le Château Mercier espère durant toute une semaine devenir un lieu de rendez-vous pour une confrontation de nos différences dans un dialogue des cultures avec pour unique ambition de proposer quelques instants de grâce, quelques instants de beauté dans un esprit de convivialité et de partage afin que malgré le chaos qui semble se diffuser autour de notre Méditerranée, l'espoir d'un réel vivre ensemble devienne réalité. For the whole castle. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et... La liberté, c'est autre chose que ce qu'on respire à Rabat ou bien à Paris. La liberté s'exprime aujourd'hui à travers une musique inaudible, presque inaudible. Ne nous trompons pas, c'est cette musique du cœur sincèrement révolté qu'il faudra sauvegarder, protéger. C'est pour elle qu'il faut se battre aujourd'hui, demain, après-demain. عاد خلي هذيك ديال الشنعه هي اللي كان معروف نجوز دو قانون de la Grèce et un bourdonniste, accordéoniste suisse. Moi je joue du jazz. Pour eux, les rythmes C'est turcs facile, et tout, tranquille. Bah il est turc donc tu vois. pour lui c'est de la rigolade. Mais alors, exactement. Il joue, il rigole. Exactement. Il rigole, il parle, il fait n'importe quoi en même temps. Et Et moi j'arrive. Et des fois tu te casses le rythme. Merci, c'est gentil. Tu te donnes pas. Et là j'apprends des trucs, je joue des trucs que j'ai jamais eu l'occasion de jouer.
Et puis nous avons des mots très simples. Par exemple, bonjour. Bonjour, pour moi, est un mot philosophique. Bonjour, c'est la manière d'ouvrir le monde et d'aborder l'autre. Bon. Eh bien, ce n'est pas pareil si vous dites shalom, salam, la paix soit avec toi, si vous dites juste good morning, hein, ça va, bonjour, ou bien si vous dites kairé, qui veut dire en grec ancien réjouis-toi, jouis, ou bien valet en latin, beaucoup plus pragmatique, porte-toi bien. Bon. Donc tout ça mérite qu'on y pense et vraiment qu'on y travaille. Je pense qu'aujourd'hui, l'une des choses peut-être que nous avons à faire, peut-être que ça peut se résumer comme ça, compliquer l'universel. Il faut qu'on arrête de croire qu'il y a un universel qui vaut pour tous. Et avec un U majuscule comme l'un, comme l'unique. Je pense que politiquement et philosophiquement, c'est notre tâche actuelle de compliquer l'universel. On s'est même avec le Messie. Non, mais on est d'accord que ce soit le Messie, mais pas le chef. Quand le Messie vient pas, j'espère que tu traites un tout petit peu mieux que tu m'as traité. Je crois que si le Messie vient et que je le traite comme toi, il sera très content. Il se dira, ah, on est copains, c'est bon. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Et c'est l'introduction de tout à l'heure qui m'a donné envie de la raconter. Peut-être vous la connaissez d'ailleurs. C'est une histoire qui se passe en Irlande. Il y avait là un juif, donc un rabbin, un pasteur et un prêtre qui étaient autour d'une table et qui ont commencé un joli dialogue interreligieux. Alors au début, c'est très gentil, c'est très pacifique, et puis à un moment donné, ça commence à chauffer un tout petit peu plus. Et là, on sent qu'il y a la violence qui commence à monter, il y a des questions plus fondamentales qui sortent. Et à ce moment-là, chose surprenante, il y a un ange qui apparaît. Alors là, les trois sont vraiment surpris de voir cet ange, et surtout, ils sont très surpris par la question que l'ange leur pose. L'ange leur dit, « Messieurs, si vous n'aviez qu'un seul vœu à formuler, lequel serait-il » Le pasteur, il ne réfléchit pas beaucoup. Il répond très vite. Il dit, « Éliminez tous les catholiques de ce pays, et je serai ravi. » Le prêtre, il réagit très vite aussi. Il dit, « Moi, mon vœu est très simple, éliminer tous les protestants de ce pays, et je serai ravi. » Mais le rabbin ne disait rien. Alors l'ange se tourne vers le rabbin, lui dit, « Mais vous n'avez pas de vœu à formuler ?» Il dit, « Non, je n'ai aucun vœu. Répondez aux vœux de ces deux messieurs. » Et je serai ravi. Soyez méchants. Le monde vous aimera. La justice sera clémente. Vous serez célébrés par les hommes et la vie vous donnera du temps.
Elle sera large, longue, généreuse. La maladie vous épargnera et la perversité vous animera. De tous ces possibles, de tous ces feux clandestins. Soyez cruels, personne ne vous résistera. Vous serez roi, assis sur le trône de l'obscénité, et on vous baisera les pieds. Vous aurez tout, la richesse et le pouvoir, l'or et l'argent, l'huile et le miel, la grandeur et le charisme. Vous aurez tout. Tout, sauf l'estime du pauvre qui ne demande rien. Venir à Sierre, participer à ces rencontres Orient-Occident, c'est autre chose, c'est important pour vous? De toute façon, toute rencontre est importante. En général, je privilégie les rencontres avec les enfants parce que, ben oui, je vais vous dire une chose très simple, parce qu'avec les enfants, il y a de l'espoir. Avec des adultes, c'est peine perdue, mais enfin, on essaie quand même. Oui, plaidé. Évidemment, il faut savoir où on va. Oui, c'est ça, on commence à demain, ma chère. Ce soir, on continue les autres. Moi, je trouve que c'est quand même important d'essayer de passer 1 ou 2 morceaux aujourd'hui. Enfin, tu veux finir les Ça me rassurerait un peu, tu vois, de finir 2 trucs et de savoir qui chorus quand et justement pendant le chorus, qu'est-ce qui se passe, comment chacun réagit. Parce que ça, faut pas qu'on le découvre le soir même. Non, mais ça, on le fait à partir de demain. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on finisse les morceaux qu'on n'a pas vus. Intro, outro, finale, tout ça. Ça, on a tous de l'expérience, on a tous du métier pour faire ça. Tout ça, c'est de la poésie. Hein. Mais l'idée de dire Dieu a créé l'homme à son image, oui, dans l'esprit, mais l'homme lui a renvoyé la politesse. Hein. Il n'y avait pas d'ascenseur, mais il a quand même renvoyé la politesse en disant ben, moi, je crée Dieu à mon image. Hein. Effectivement, les représentations qu'on a de Dieu, sous forme d'oiseau, sous forme de soleil, sous forme d'un vieux sage. Mais c'est sympathique. C'est la rencontre des deux. C'est la poésie. Quand on élimine la poésie, il n'y a plus possibilité d'imaginer ce qu'est ce monde divin. Parce qu'il faut de la poésie. Hein. Ce que peut-être certaines religions, allant trop dans la simplification, ont peut-être oublié. Et cela peut être dangereux pour la survie de l'âme. Hein. Alors, فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. Encore hier, je remerciais mon ami lorsque sa religion n'était pas proche de la mienne. Mais mon cœur accepte aujourd'hui toutes les images. Il est pâturage pour les gazelles et couvent pour les moines. Temple pour les idoles, Kaaba pour les pèlerins. Les tables de la Torah et les pages du Coran. Ma religion est la religion de l'amour, peu importe où les caravanes de l'amour se dirigent. L'amour est ma religion et ma foi. Sur ce passage-là, on ne travaille pas, on fait tel et revenu. D'accord, super. C'est ça. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Et d'abord, qu'est-ce que tu fais dans les rues à cette heure? D'où tu sors et où tu vas? Oh là là, ce sont là des questions bien profondes, mon fils. Mais si je connaissais la réponse, j'aurais résolu le mystère de notre but en ce monde. Tu te fiches de moi? Hein, raclure? Et là, avant que je comprenne ce qui se passe, il sort un fouet.
Et il le fait claquer. Et ses gestes sont si grandiloquents que je pouffe de rire. Alger. C'est ici que le hasard un jour m'a fait rencontrer un groupe de musiciens. La belle bagnole, la belle mademoiselle et la guitare marchaient toutes seules. Une rencontre qui allait changer leur vie et la mienne à tout jamais. Le Chablis ne mourra jamais. Il tombe et puis se relève, il tombe et puis se relève. Mais cette fois-ci, je crois qu'il s'est relevé pour d'un bon pied. Mikrofono metakustika sakro polikala. Jadi isa ala otanim ne dali ligoto. J'ai beau écrire sur tels amours et les nôtres, sur les cœurs qui battent à se rompre et les yeux qui chavirent dès que les doigts se touchent, sur la vraie vie qui fait toc-toc à la fenêtre. J'ai beau écrire sur le lit déserté et les draps tendus de la mémoire et les draps tendus de la séparation, sur le tableau peint en noir et le vase brisé, sur les habits et les livres abandonnés à la poussière. J'ai beau écrire sur la grande histoire, sur le temps et l'infini, sur la fuite des galaxies, le trou noir, et même sur Dieu et son compère le diable. J'ai beau écrire et réécrire ma petite histoire, mais de la chanson qui sera nôtre, et peut-être nous survivra, je l'ai toujours dans la tête, au paradoxe qu'une ritournelle, un air obsédant. À quoi me sert bon sang d'être poète, un peu magicien, selon la rumeur, dompteur de mots, si je n'arrive pas à inventer de cette chanson les paroles? Si vous vous convertissez et que, en plus, dans votre nouvelle religion, vous trouvez une thématique biblique, ben, vous allez apporter, vous allez enrichir cette thématique à partir de votre mémoire culturelle, à partir de votre mémoire religieuse. Donc là, on a au IXe siècle un phénomène extraordinaire d'hybridation tous azimuts, qui puise absolument partout, qui puise dans la tradition iranienne, indo-iranienne, qui puise dans la tradition hellénistique des philosophes, qui puise dans la tradition des chrétiens syriaques d'Orient, qui puise absolument partout et qui fait un grand melting pot avec tout ça. Et c'est de cette époque-là que naît la religion musulmane. Et je dirais que la religion musulmane, ça c'est le grand secret de l'islam qui ne veut pas en entendre parler, elle a été construite par les convertis. On est porté par un carcan. On est porté par un carcan quand on regarde les autres. Et il faut analyser ces carcans. Mais chaque carcan est aussi vrai que les autres.
Et c'est là qu'on est dans un monde qui se renouvelle brutalement, je dirais, dans notre postmodernité, comme on dit. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus dire que nous disposons de la vérité. La vérité de l'Amazonien qui dit, et il le pense, qu'il est un rouge hara, est aussi vraie que la vérité du scientifique qui dit c'est pas possible qu'il y ait aucun rapport entre un perroquet et un être humain. Non, parce qu'au niveau de ce qu'on appelle ontologie, c'est aussi important. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont quasiment de l'ordre du sacré. Vous ne pouvez pas toucher à ça sans toucher à des choses essentielles. Ce qui veut dire que ça a un rapport immédiat avec le regard qu'on jette sur l'autre. Parce que l'autre, on le construit à partir de sa propre ontologie. Mais pourquoi? Parce que de siècles nous séparent, faudrait laisser nos cœurs en gare, coincés au fond d'une consigne au casier des amours indignes. Et ma foi, la vie peu recommandable, faire un amant délectable, n'en déplaise aux experts comptables, je ne me sens pas coupable. Garde-toi, je suis en souffrance, en fringale et en déshérence, et je navigue en nonchalance. Donne-le-moi, et crois-moi, même si ma jeunesse est fragile, je voudrais tant qu'elle soit lucide, que peu à peu elle se faufile et vienne danser sous ta voix.